Donc, alors, je contrôle si c'est en train de record. Donc là, apparemment, d'après la vidéo que je vous ai mis donc ce matin en ligne, qui était prête depuis ce matin, enfin depuis hier, pardon. Donc là, je viens de faire une autre expérience, un autre test. Alors ça m'arrive de temps en temps, je ne suis pas, qu'on s'entende bien là-dessus, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas développeur, etc. Voilà, je suis à mon niveau, aussi bien à Linux qu'à Windows, voilà. Je ne touche pas à Mac du tout, et pas spécialement à Android, voilà. Donc là, je viens de lancer donc un SFC Scan Now, et bizarrement, ça me dit donc, comme vous avez vu le message, qu'il n'y a pas de fichier genre endommagé, etc. Mais bizarrement, mais regardez ce que je vois maintenant, il m'a reclaqué un Search UI ici. Il est là. Cortana. Il est là. Et celui que j'avais moi renommé, il est là. Maintenant, est-ce que c'est lui, ce fameux SFC Scan Now, qui a donc remis ça en place, sachant qu'il a remis, si vous voulez, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien. Mais en fin de compte, il a quand même remis. Donc, est-ce que c'est un message qui est à la fois correct, mais incorrect, dans le sens où il aurait pu me dire, effectivement, il y avait quelque chose, j'ai réparé. Bizarrement, c'est depuis que j'ai fait SFC Scan Now, puisque je vous ai montré donc dans la vidéo précédente que ça n'avait pas remis un fichier. Et moi j'ai contrôlé donc juste avant de faire le record de cette deuxième vidéo, j'ai contrôlé donc hors vidéo que ce fichier n'était pas donc remis, il n'y avait rien. Et là bizarrement c'est depuis que j'ai fait SFC Scan Now. Donc ce que je vais faire, je vais réessayer de reprendre ce fichier ici et je vais encore le renommer. Alors il est là. Alors avant de le renommer, il faut que je vous fasse voir que dans ici outils d'administration, on va regarder donc ensemble moniteur de ressources. Alors je vais mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc dites-vous bien que je suis toujours sur VirtualBox. Donc est-ce que le Search UI il est en cours? S'il me l'a reclaqué, et il est là. Search and Cortana. Et on voit bien qu'il est suspendu, mais suspendu ne veut pas dire arrêter. Arrêter. Si je l'arrête, normalement il va se relancer. Parce que, voilà, il se relance à chaque fois, il est là. Donc là, même galère. Il faut que je prenne les droits dessus pour le renommer. Alors je vais essayer comme ça, même s'il est propriété. Alors je vais essayer comme ça vite fait. Sécurité, normalement ça va pas marcher puisque je ne suis pas en mode sans échec. Je crois que ça ne marchera pas, même si je force dessus. Avancer, je vais essayer, mais bon. Voilà, Trust Installer, donc modifier, je vais essayer, et je vous garantis pas. Alors par rapport à la première vidéo, on a vu que en mode administrateur, ça voulait pas me laisser les droits de prendre l'accès dessus. Il faut mettre utilisateur. Vérifier les noms. Utilisateur authentifié, oui, je veux, ok. Est-ce que ça marche ou pas? Appliquer, oui. Voilà, utilisateur authentifié, c'est bon, il m'a pris en compte, c'est marqué en haut là. Hop, ici. Ok. Là, est-ce que je vais pouvoir le faire? Contrôle. Voilà, là apparemment il m'a laissé faire. Il m'a laissé faire, il m'a laissé faire, il m'a laissé faire. Donc là je suis dans... c'était quelle fenêtre déjà? Voilà, ici.
Donc je vais essayer. Vous voyez, il me l'a reclaqué, hein. Le mien il est là. On va essayer de renommer celui-là, on verra bien. Est-ce qu'il faut... Alors je vais le renommer avec pas la même extension parce qu'après il va dire c'est bizarre, je ne peux pas, il y est déjà. Alors je vais rajouter un D majuscule. Oui, je veux. On va essayer, hein. C'est pas garanti. Ah, vous voyez, c'est parce qu'il est utilisé. Il est utilisé par le système là. Donc il veut pas me laisser faire. Alors il faut que je redémarre en mode sans échec. En tout cas, vous avez vu, il est bien là. Hein. Je suis passé par Everything Search. Alors, je vais faire comme ça parce qu'il y en a qui ne veulent rien comprendre. Voilà, ça c'est Windows 10. Ici, LTSC. Et ça, c'est un petit logiciel pour rechercher les fichiers, etc. qui va super rapide. Bon, qui est connu. Hein. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire. C'était système Windows exécuter. Alors je vais passer par là, hein. Hop, msconfig, oui, je passe par là moi pour redémarrer en mode sans échec, hein. Je me prends pas la tête, voilà, démarrage minimal, appliquer, ok, hop, on redémarre en mode sans échec. Et là normalement je vais pouvoir normalement, hein, je vais pouvoir renommer ce fichier. Et je dis bien normalement. Parce que des fois Windows il est capricieux. Alors ça c'est la deuxième vidéo. Hein. Vidéo que je n'avais jamais faite. J'avais déjà fait une vidéo il y a l'année dernière je crois à propos de Circuit. Je l'avais renommé. J'ai pas vu que ça s'était relancé, mais je n'avais pas fait de SFC Scan Now. Donc je suppose que c'est ça. Mais je suis pas sûr parce qu'il faut faire des tests. Des fois, il suffit pas de faire un seul test comme ça, il suffit de faire plusieurs tests et de contrôler ceci sur plusieurs mois. Bon, rien à foutre, moi, et dégage. Qu'est-ce qu'il me raconte de nouvelles machins? J'ai rien ouvert du tout, il me dit vous avez besoin d'une nouvelle. Non, j'ai rien besoin, je t'ai rien demandé, dégage. Laisse ma tête tranquille. Tu me bouffes déjà ces drames comme ça, alors tais-toi. Donc j'avais dit. Oh, je vais passer par là, toujours pareil. Donc Cortana, il est là. Ah, il me l'a reclaqué. Hein. Il m'en a refait. Hein. Donc il est là. Je vais fermer ça. Ah. Renommer. Voilà. Oui. Ah, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Putain, mais il est encore en cours ou quoi? Ah. Outil d'administration. Donc j'avais dit moniteur de ressources. Il est en route ou quoi ce machin là encore? Putain, mais à chaque fois il va se mettre en route. Putain, il est en route, regardez les gars. Eh. Il en, même en mode sans échec, le machin il est en route. Eh. Allez, il se relance à chaque fois. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez les conneries. Il va se relancer ou pas? Il se relance. Ah bah, je vais persister. Il va se relancer ce connard. Ah, il se relance, regardez. Hop, il est là. Hop, putain, il bouge en plus. C'est un petit malin, hein, il bouge. Hein, pour pas que je mette la flèche de souris dessus. Hein. Saloperie. Ah, tu veux jouer? Putain, saloperie. Vous avez vu un peu, il se déplace. Le petit malin. Tu vas pas faire le malin longtemps avec moi. Oh, t'as de la chance, hein, parce que je te prends un Linux, moi, je te boot dessus, puis ton fichier, tu vas voir que je vais te le dégager, et je vais te le renommer en 2 secondes. Hein. Voilà, il n'y est plus. Pour l'instant.
Hop, je vais en profiter vite fait. Maintenant qu'il est plus utilisé. Oui, oui, vas-y. Ah, il veut pas. Hein. Il s'est relancé ou quoi? Non, il s'est pas relancé là. Mais il veut toujours pas. Bon, bah, je vais faire autrement, les amis. Alors, je vais pas tout vous faire voir. Je vais couper et je vais le renommer à ma façon. Parce qu'il va pas me faire chier longtemps. Bon, ça y est. Bah, en fin de compte, c'est moi. J'avais fait une petite boulette. Hein. Bah oui, ça arrive. Hein. Parce que quand j'avais appliqué, j'avais pris les droits dessus. À un moment donné, c'était marqué contrôle total. Et je m'étais pas placé sur la bonne ligne. Il suffit de regarder la vidéo en arrière, vous allez voir, à un moment donné, je me suis pas placé sur la bonne ligne, j'étais trop vite. Bon, ça arrive. Donc là, je l'ai encore renommé, regardez, il est là. Donc là, il n'y a plus de Cirche machin casse-bonbon. Voilà. Donc je l'ai renommé. Encore une fois. Alors maintenant, c'est bon. Hop, je ferme. Il n'y a plus de Cirche UI. Voilà, il peut plus, enfin, il n'y est plus. Il peut plus s'exécuter. Maintenant, ce que je vais faire, je vais redémarrer. Alors désolé, la vidéo va être un peu longue. Hein. Système Windows. Non, tu ne vas pas me laisser faire. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Exécuter. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je vais redémarrer. Voilà, ce coup-ci, je vais redémarrer en mode sans échec. Voilà, je vais continuer en mode sans échec. J'ai pas besoin de redémarrer en mode normal. On va regarder vite fait si le fichier n'a pas bougé. Je l'ai renommé en majuscule avec l'extension. Hein. Quand je dis renommé, c'est l'extension. Alors désolé, il y en a peut-être qui n'arrivent pas à comprendre, mais après, moi, je fais rien. Hein. Voilà, faut... J'espère que vous allez comprendre au fur et à mesure. Il faut un peu de temps pour comprendre. Hein, vous savez, moi non plus, au début, j'étais comme vous. Hein, je nageais. Je nageais. Qu'est-ce qu'il me raconte? Rien à foutre, moi, de ton MS Contact. J'ai rien demandé comme contact, moi. Et j'ai mon smartphone, moi, il y a mes contacts. Ça me suffit, hein, pas besoin de tes conneries, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Ah, c'est pour ça que j'aime pas Windows 10. Il y a trop de machins qui viennent, là, qui vous bouffent machin, et qui vous cassent les bonbons et les noisettes. Mais bon, moi, c'est des noix de coco, c'est pas des noisettes, hein. J'ai pas des noisettes, moi. Moi, je te le dis tout de suite, hein. Donc désolé hein, si la vidéo est un peu longue, et vous inquiétez pas, je vais l'accélérer un peu, si la voix vous paraît un peu bizarre, parce que j'ai accéléré, sinon ça fait trop long à regarder. Donc je disais, cherchez tout, on va recommencer, search. Oui. On va rajouter .exe, comme ça va mieux filtrer. Bon, il est là, apparemment, est-ce qu'il me l'a renommé? Non, on voit pas ici de seconde ligne Cortana. On n'en voit pas. Donc pour l'instant, je viens de redémarrer une seule fois. Maintenant, comme je vous dis, il y a une tâche planifiée de check disk. Maintenant, est-ce que le système le fait en tâche de fond et me corrige ceci? Je ne sais pas, mais moi je l'ai fait manuellement. Et ben ça n'a pas remis ce fichier. Donc j'en déduis que pour l'instant ça ne peut pas être ça, mais je vais mettre ça entre parenthèses. Maintenant je vais relancer un SFC Scan Now. Donc c'était dans ici je crois. Ah putain, des fois ça ne va pas. Hein. Alors ça me l'a déjà fait ça, ce bug là. Comme quoi vous cliquez dessus, ça ne veut pas. Et vous êtes obligé de recliquer dans le vide ici pour rouvrir le menu démarrer pour que ça fonctionne. Ça, je pense que c'est un bug. Invité de commande. Voilà, on va recommencer. SFC espace slash entrée.
va me le faire ou pas? Début de l'analyse du système. Oui, c'est bon. Allez. Donc on va voir. Et là, on va dire, on sera éventuellement sûr. Entre parenthèses, on va mettre des petites parenthèses. On va dire qu'on sera éventuellement sûr que justement, c'est cette fameuse commande Microsoft SFC Scan Now, qui porte bien son nom, je vous l'ai fait voir vers le début de la vidéo, sur le site de Microsoft officiel, que ça répare les fichiers corrompus et les fichiers système, etc. endommagés. Donc, normalement, apparemment, ce serait ça. Donc si vraiment c'est ceci, eh bien ça veut dire que du fait de renommer l'extension de Search UI.exécuter ne servirait à rien à partir du moment où vous avez lancé un SFC Scan Now. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que éventuellement vous pouvez donc, si vous ne voulez plus que ce fameux service, et encore vous pouvez désactiver le service, attention, j'ai oublié de vous le dire, dans service il y a Windows Search, donc essayez quand même aussi de désactiver ce service et de regarder dans le moniteur de ressources, tout en ayant redémarré, attention j'insiste, il faut redémarrer, et de recontrôler dans le moniteur de ressources si ce fameux Search UI utilisé par Cortana et la recherche, il est bien désactivé du fait que vous avez désactivé le service. Il faut contrôler tout ça. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il est bien de faire ceci? Eh bien, on va voir ça. Mais dites-vous bien que si là ça répare, ça me remet un Search UI correctement, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser la commande SFC Scan Now, ça veut dire que ça va vous remettre cette chose. Mais, est-ce que ça va affecter le fait que vous l'ayez désactivé dans les services Windows? Est-ce que ça va remettre ce service-là en route? Il faut contrôler. Alors personnellement, je vais faire ceci hors vidéo, parce que là, si je commence à tout faire, la vidéo va être extrêmement longue, et à mon avis, au bout de 15 minutes, la plupart des gens vont zapper. Même moi, des fois, quand c'est trop long, je commence à zapper. Donc là, je mets en pause. Donc voilà, je vous laisse regarder le résultat. Eh bien, le système... cette commande a trouvé les systèmes corrompus et les a réparés. Donc c'est écrit ici. Voilà, la protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés. Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal. Vous voyez ce que je vous disais. J'ai vu cette vidéo sur YouTube. Je vous le cache pas. Mais je vous dirai pas où, parce que apparemment, cette personne-là ne valide pas mes commentaires qui n'ont pas d'insulte, donc je ne veux pas faire de la publicité pour cette personne. Mais je vous le cache pas, j'ai vu cette vidéo auquel cette personne disait que le détail de tout ce qui est réparé, etc. ou corrompu, c'était dans le fichier de journal CBS, situé dans l'emplacement suivant, Windir, log, machin, etc. etc. Exemple, c'est Windows, log, CBS, CBS log pour les réparations, par exemple. Donc c'est bien marqué, attention, à l'emplacement suivant. Windir, / log, machin, exemple de point C. Windows, donc disque local C, le dossier Windows, dossier log, CBS et CBS log. Donc on va aller voir dans CBS log ce qu'il m'a fait. Donc voilà, veuillez prendre en compte ici. Donc là je ferme. Alors, je passe par là parce que hop, je n'ai pas encore créé des raccourcis, etc. En plus le Windows n'est pas activé. Windows, j'avais dit CBS. Pour un truc comme ça, c'était dans voilà, log CBS, ça doit être là-dedans. Donc ici normalement
vous avez les détails de tout ce qui s'est passé, réparation, etc. C'est classé par ordre au niveau du temps ici. 2020, l'année, 09 le mois et le 09. Donc là aujourd'hui on est bien le 09. Donc c'est bon. Donc on va regarder la dernière ligne au niveau ici. Chaque ligne c'est une information. Vous voyez c'est marqué là. Chaque ligne, quand je parle de ligne, voilà. Comme si vous écriviez, hein, vous écriviez de gauche à droite et à chaque fois vous retournez en dessous. Hein, voilà. Donc là, on va regarder ici la date et on va aller jusqu'au dernier, donc 2020 0909. Je regarde ici là. Donc vous avez l'heure, etc. Alors il y a pas mal de lignes, attention. Hein. Donc là, hop, je vais descendre comme ça ira plus vite. Donc là, en fin de compte, ça récapitule tout ce que ça a fait. C'est bien détaillé. Hein. Il y a l'heure ici, à 9h44, 10 secondes. À chaque fois, ça a fait des opérations, ça a contrôlé, etc. Donc c'est pour ça que c'est vachement long. 09, bon allez, hop, 09. Alors, la dernière ligne, c'est 2020 ici, 09 à 10h25. Ça doit être ça, puisque là, regardez, il est 10h28. Alors, est-ce que là, il me parle de Sir Chui quelque part? Et peut-être que quelque part ici, là, dans le descriptif, par là, quelque part par là, enfin, pardon, par là, hein, ici. Il faut regarder si vous voyez s'il parle de Sir Chui, s'il parle de repères, Sir Chui, etc. Alors, il faut lire les lignes, pas toujours évident. Alors, je vais essayer de faire comme... comment je peux faire pour... je vais déjà faire comme ça. Alors, alors ce que je vais faire, édition, rechercher, on va essayer comme ça. Impossible de trouver Sir Chui. Alors là, je recherche si à l'intérieur de ce fichier d'information, je recherche s'il y a une ligne qui correspond à Sir Chui. Comme ça, ça va m'aider à rechercher. Suivant. Impossible. Bon, apparemment, ça ne parlerait pas de Sir Chui. Apparemment. Mais alors, bizarrement, normalement, ça m'a réparé ceci. Bref, je vous ai montré, si vous avez envie de regarder là-dedans, parce que sinon ça va être vraiment trop long la vidéo, je vous ai montré l'emplacement. Cherchez tout. Je vais recommencer. Et là, franchement, si je vois qu'il m'a refoutu un Sir Chui, eh ben, ça veut dire que c'est bien ça, c'est bien cette commande qui me répare ceci. Pour l'instant, j'en vois pas. Ici, je ne vois pas d'autres Sir Chui avec Cortana, puisque ça, c'est moi qui les ai renommés. Et là, ici, il n'y en a pas. Alors, peut-être qu'il faut que je redémarre. Je vais redémarrer quand même. On verra bien. Je redémarre et après, après, je vais arrêter. Hein, parce que sinon, je ne vais pas passer mon temps à regarder. Hein. Moi, je vous fais voir rapidement. Après, c'est à vous éventuellement d'exécuter les commandes diverses sur Windows et de regarder, de faire le tri et de voir est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est cela vraiment qui remet le fichier, etc. Voilà, je vais pas passer mon temps parce que bon, j'ai pas trop envie.
Je m'en fous de ton application pour ouvrir rien du tout, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Allez hop, cherchez tout. Je recommence. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas que c'est ça qui a réparé. Mais alors, bizarrement, Sirchui, le deuxième là, par rapport à la première vidéo, bizarrement, il s'est remis. Bon là, je l'ai renommé, hein, mais bizarrement, il s'était remis. Maintenant, à vous dire, est-ce que c'est vraiment SFC Scan Now qui l'a réparé? Là, pour l'instant, je peux pas dire oui. Bizarrement, je l'ai fait, ça s'est réparé. Je viens de le refaire. Ça ne répare pas. Et ça me dit quand même qu'il y avait des fichiers système endommagés. Alors que cette machine virtuelle est neuve. J'ai rien fait dessus. J'ai simplement renommé l'extension d'un seul. Je n'ai rien touché d'autre. Alors, est-ce que Microsoft... voilà. Il faut prendre ça un petit peu entre des pincettes quand ils disent on a réparé, mais en fin de compte, il n'y avait rien ou j'en sais rien qu'est-ce qui baragouine. Pour l'instant, je ne peux pas dire que ça m'a réparé celui-ci en fin de compte. Alors je vais redémarrer en mode normal. Est-ce qu'il faut que je redémarre Je vais redémarrer en mode sans échec, on verra bien. Pour la deuxième fois, puis après j'arrête parce que c'est bon. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de différence si je démarre en mode sans échec ou pas. Normalement, si le fichier a été reconstitué, on va dire, remis, rajouté plutôt, normalement, même en mode sans échec, ça doit me le faire voir. Bon, alors là, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a remis ce fichier. Et pourtant, je n'ai exécuté que 2 commandes depuis les 2 vidéos. Non, ça m'a toujours pas remis Sirchui. Voilà, moi je regarde les lignes auxquelles on voit ici Cortana. Voilà, ça. Donc là, je ne vois pas ici. Donc ça veut dire que éventuellement ça m'a pas remis ceci. Bon, c'est un peu bizarre. Je vais redémarrer en mode normal. Démarrer. Démarrage sécurisé, non. Appliquer. Ok. Redémarrer. Alors ce qui m'agace aussi sur Windows 10, d'après ce que j'ai vu, peut-être que je me trompe, c'est que votre mot de passe, au bout d'un certain temps, la ferme, toi je t'ai pas demandé de t'ouvrir, au bout d'un certain temps, ça vous demande de changer votre mot de passe. Au bout de je sais plus quoi. Est-ce que c'est au bout d'1 an, au bout de quelques mois? Moi, j'avais vu à un moment donné, ça me demandait de changer mon mot de passe alors que je n'ai pas configuré pour que ça me change de mot de passe.
Alors si c'est ça, la nouvelle technologie de Windows 10, Microsoft, de vouloir vous imposer à changer votre mot de passe, je vous raconte pas. Ah bah là, à mon avis, vous avez intérêt de le noter quelque part. Hein, parce que là, c'est sûr qu'à un moment donné, vous n'allez plus vous en rappeler. Et ça va être la croix et la bannière pour démarrer votre PC. Alors si c'est ça, franchement, c'est complètement nul. Complètement nul. Imposer de changer un mot de passe. Alors si c'est une question de sécurité, je veux bien, mais alors faut quand même laisser aux gens de choisir. Hein. Oui, 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 allez, ouvre-toi là. Bon, bah vous avez vu ce que vous avez vu. Pour l'instant, ça m'a dit que ça a réparé les fichiers. Et pour l'instant, ça ne m'a pas remis machin. Donc, voilà, grosso modo, est-ce que c'est ça qui m'a réparé véritablement ce fameux fichier qui était revenu? Si je suis, là, je me pose des questions de savoir si c'est vraiment ça. Pour l'instant, je dirais non, c'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui me l'a remis? J'en sais rien, puisque je n'ai rien fait d'autre. Maintenant, et comme je vous dis, attention, il y a la tâche planifiée dans le moniteur de ressources. Dans le service, pardon. Pas le moniteur de ressources. Service, pardon. Il y a une tâche planifiée auquel je n'ai pas enlevé. Je sais plus où. C'est que je l'avais vu déjà. Si. Non, c'était pas là. C'était où déjà? C'était où déjà? C'était dans planificateur de tâches. Je me trompe. Décidément. Voilà, c'est là. Des fois, ça peut m'arriver, je me trompe. Hein. Je me gourde de fenêtre, machin. Bon. Comme je vous ai fait voir, attention, il y a une tâche planifiée ici. Hein. Je vais vous faire voir que je ne l'ai pas. Voilà, ici, CHK, DSK. Normalement, je l'ai laissé. Voilà. Prêt. Donc maintenant, est-ce que c'est ça qui, en tâche de fond, m'a réparé ce fichier? Il faut tester. Il faut tester dans le sens où il va falloir à un moment donné désactiver ceci. Tout au moins cette tâche-là. Celle-ci, je ne sais pas, il n'y a pas d'information là, vous voyez, quand je me mets dessus, on n'a pas de description, on a une description ici. Et là, analyse de l'intégrité du volume, machin. Maintenant, est-ce que c'est ça qui, en tâche de fond, m'a réparé? Pas évident. Si vous voulez tester de votre côté, allez-y, mais n'oubliez pas qu'il va falloir à un moment donné, dans vos tests longue durée, parce qu'il faut faire ceci sur plusieurs mois, hein. C'est pas genre en 3 jours, hein. Non, il faut faire ceci au moins sur 6 mois, je pense. À un moment donné, il va falloir venir ici et désactiver cette tâche pour voir réellement qu'est-ce qui remet ce fichier. Moi, je vois ça comme ça. Donc c'est bon, fin de la vidéo. Et ce sera, on va dire, la deuxième partie.